Bonjour, chers téléspectateurs via Internet. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui Sœur Hélène Pinard, fille de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, que j'ai eu la grâce de connaître dans ses débuts comme religieuse au séminaire Saint-Augustin. Alors, oui. Ah oui, il y avait une belle expérience qu'on avait vécue là-bas, là, c'était vraiment bien. Alors, on est heureux d'abord, on va essayer de mieux la connaître. Je vais laisser aller Gisèle pour d'abord bien situer la personne au niveau de son histoire. Et ensuite, on ira un peu plus loin parce que c'est une femme, elle ne pourra pas tout dire, un peu comme mon confrère Yvan Mathieu la semaine dernière, même s'il en a dit beaucoup. Mais avec toute son expérience très grande, on est heureux de pouvoir te recevoir au rendez-vous de Beauvoir et mieux te connaître. Gisèle, je te laisse aller avec tes questions. Ma première question, c'est toujours, parce que pour moi, la famille, c'est très important. Fait que tu viens d'où? Hélène, ta famille, ça ressemble à quoi chez toi, cette vie de famille, puis t'es où là-dedans? Alors, je suis née à Saint-Georges-au-Windsor. C'est pas vrai, je suis née à Asbestos, mais j'ai grandi à Saint-Georges-au-Windsor, dans une famille, une grande famille. Donc, je suis la troisième fille de 5, mais je suis la 10e enfant de 14. Alors, ça fait une bonne... ça faisait notre équipe de baseball entre nous, contre tous les cousins et les cousines dans le temps. Bon, alors c'est ça, j'ai grandi sur une ferme. Je peux vous dire d'autres. Je suis allée à l'école primaire, à l'école du village. C'est là que la première fois, j'ai dit que j'allais être religieuse. J'avais 7 ans, puis j'avais une sœur comme professeure qui s'appelait Pinard, elle aussi. Alors, ça a fait comme, je vais faire une sœur, puis je vais être professeure, comme elle. J'avais 7 ans. Alors, l'histoire a fait que, tranquillement, j'ai fini mon primaire, mon secondaire à Asbestos. Ça n'a pas été des années faciles tout le temps. Beaucoup d'intimidation, ça a été dur. Mais en même temps, ça forme le caractère. Et vers 16 ans est arrivé à Saint-Georges, Sœur Candide, Roger Cormier, et qui ont reçu des handicapés de trisomiques. Et ça a été comme un tournant majeur dans mon histoire de jeune. Et pour une autre brève histoire aussi de mon enfance, c'est qu'à 7 ans, j'avais un compagnon de classe et on nous taquinait beaucoup parce que les amoureux du monde ont les yeux bleus. Alors, on s'est bien appréciés et on a été proches pendant une douzaine d'années. J'étais en secondaire 4 et lui aussi, quand finalement on s'est dit, on prend chacun notre envol, lui avec une autre fille, moi parce que dans ce temps-là, ça devenait de plus en plus clair que ça allait être la vie religieuse. Alors, ça a formé le petit bout de femme que je suis encore. J'ai oublié de grandir, je suis arrêtée à 5 pieds. Ça ne paraît pas assise, hein? Mais je trouve ça le fun parce qu'on n'entend pas souvent des relations, parce que vous êtes humain aussi comme religieuse ou comme prêtre, puis je trouve ça le fun que tu partages cette belle expérience. Je présume que c'était une belle expérience dans le temps. Puis, j'ai une autre question. Quels sont tes intérêts, tes passe-temps? Qu'est-ce qui t'habite? Je sais que tu travailles beaucoup, là, mais... je vais te dire, il y a eu beaucoup la musique. À 16 ans, 17 ans, là, j'avais une guitare, puis je rêvais de pouvoir accompagner les chants à l'église. Alors, la musique a été un lieu où j'ai beaucoup appris le piano, un petit peu de piano, de la flûte à bec, la guitare. J'ai fait quelques instruments. Jamais eu de cours officiels, mais ça m'a permis de goûter de façon particulière. Puis, avec l'abbé Cormier, la musique classique. Quand je rentrais en communauté, là, j'ai eu droit à un peu d'orgue. Alors, c'est ça, j'ai touché plusieurs instruments et j'aime chanter beaucoup. Alors, c'est ça. Ça fait partie un de mes plaisirs. Une autre chose qui m'a beaucoup longtemps suivi, ça a été le sport. Alors, et jusqu'à faire le marathon de Montréal. Alors, en 90 et 91, je suis allée faire les 42 km du marathon de Montréal. Alors, j'aimais bien. De temps en temps encore, je vais faire mon petit bout de jogging, me remettre en forme, me garder le corps en forme pour que la tête continue de bien fonctionner. C'est deux choses. Puis, j'aime bien lire aussi, évidemment. Tout ce qui touche la Bible, ça fait partie aujourd'hui des choses où je prends du temps
et que j'aime bien. Et ton parcours au niveau de la vie religieuse maintenant? Oui, ben alors, j'ai dit à 7 ans, j'y pensais. À 16 ans, c'est devenu clair. Je suis rentrée en communauté à 22 ans. Donc, parce que, justement, avec les handicapés, il y avait une fille de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Sœur Candide, que quelqu'un, peut-être que certains de nos auditeurs que je salue, à qui je n'ai pas encore dit bonjour, ni bonsoir. Alors, peut-être certains des auditeurs se rappelleront de Sœur Candide. Et donc, c'est avec elle que j'ai appris à connaître la communauté. J'avais déjà un amour particulier pour Beauvoir à cette époque-là. Le Sacré-Cœur était déjà partie de ma vie. Et ben c'est ça. Ça a été une recherche au cégep. J'étais avec les Sœurs Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe parce que j'ai 2 tantes dans cette communauté-là qui ont été bien surprises que je ne rentre pas chez elles, mais ils ont été très gentilles de ne pas tirer sa couverte. J'ai été voir des communautés nouvelles aussi à l'époque, les petites sœurs de Nazareth, qui s'appelaient. Puis finalement, ben, c'est le Sacré-Cœur qui a gagné la palme. Alors, en 83, alors que je venais de commencer mon bac en théologie, je faisais une retraite vocationnelle et c'est après cette retraite-là que c'est devenu clair que, ouais, je me lançais, je rentrais et ça faisait partie de l'expérience là, de découvrir chaque fois plus qu'est-ce que Dieu veut pour moi, où est-ce que je pourrais être le plus heureuse, parce que c'était ça qui était l'objectif aussi. Alors, c'est ça. 83, je suis rentrée. Et bien, j'ai continué le parcours avec toute la formation, en même temps religieuse et en même temps formation biblique avec mes cours d'exégèse, mes cours de théologie à l'Université de Sherbrooke. Et ton parcours comme religieuse, parce que là, tu as un parcours assez intéressant. Je pense en particulier au Brésil, bien sûr, qui a été... Oui. Bien, j'ai fait beaucoup. Dans le fond, la problématique de la communauté, c'était « c'est quoi ton métier? » Alors, ben, je suis animatrice de pastorale, c'est toujours ce que j'avais fait. Alors, finalement, ben, ils m'ont envoyé à Québec dans un premier temps travailler une résidence d'étudiante que la congrégation avait à cette époque-là. Et que j'ai été 3 ans et demi à Québec. Après ça, ben, je suis revenue à Sherbrooke et là, je suis rentrée en pastorale paroissiale, pastorale scolaire aussi. Et en 97 est revenue une idée que j'avais eue 10 ans plus tôt. J'étais justement à Québec la première fois que ça m'était venu, qu'un jour, ce serait peut-être bien que j'aille faire une période en mission à l'extérieur du Canada. J'étais bien consciente que j'étais en mission au Québec aussi, mais c'était intéressant pour moi d'aller vivre cette expérience missionnaire dans un autre pays. Et comme j'ai de la facilité à apprendre les langues, ben on a dit, puis là, il y avait de l'ouverture du côté du Brésil. Alors, je suis partie pour le Brésil en 98, puis j'ai été 8 ans et demi là-bas. Donc, j'ai appris le portugais, j'ai enseigné la Bible en portugais, j'ai donné des cours dans des milieux ruraux, des communautés paroissiales, des communautés ecclésiales de base, travailler avec les jeunes. Autant j'ai travaillé avec les jeunes ici, j'ai travaillé avec les jeunes au Brésil aussi. Et drôle de retour parce que j'ai commencé au Brésil avec les femmes qui n'avaient pas d'emploi, qui n'avaient pas de soutien financier, qui étaient souvent à la merci d'un homme qui n'était pas toujours doux et gentil. Alors, j'ai commencé aussi à travailler à la condition féminine au Brésil. Alors, j'ai travaillé quelques années avec elle. Et donc, et intéressant, aujourd'hui, ben, il y a maintenant, mon Dieu, c'était en quelle année? En 2017, on a mis en place pour les femmes, mais aussi pour les couples qui vivent des expériences, qui vivent une expérience dans leur vie, qui vivent un avortement dans leur vie qui les a beaucoup blessés. Alors, on a mis en place la vigne de Rachel qui a été, ça a été long, ça a été 18 mois, ça a été le temps de 2 grossesses avant qu'on arrive à avoir toutes les autorisations pour permettre à ces personnes-là, hommes et femmes, blessés par un avortement, de pouvoir aussi, à leur tour, faire un bout de chemin, commencer à vivre un deuil, donner droit d'existence à cet enfant-là. Et je trouvais ça intéressant, parce que je me dis, ça faisait comme un retour d'expérience fort intéressant. Puis entre tout ça, ben, j'ai aussi travaillé avec le récitatif biblique. Ça m'a suivi tout le temps de mon itinéraire de vie religieuse. Cette présence de la parole de Dieu
en récitatif, en chantant, en faisant des gestes. Alors, ça a été très libérateur, très guérissant dans ma vie, cette façon d'approcher la parole de Dieu. Alors, ça vous donne une idée de ce qui s'est passé dans ces années. Comme tu as travaillé au Brésil, en même temps, je sais que tu es très impliqué assez fortement, merci, dans aussi l'évangélisation, qui était, bon, moi je pense qu'il y a une belle suite au Brésil de toute façon. Oui. Bien, quand j'ai terminé ma maîtrise en théologie, un des cours que j'ai voulu faire, c'était justement sur la théologie de la libération, comme elle se vivait en Amérique latine. Alors, ça me préparait au Brésil, mais en même temps, ça me préparait aussi l'expérience des communautés ecclésiales de base au Brésil, à expérimenter au Québec des façons d'être Église autrement. Et ça a été comme une belle, des belles trouvailles, des belles expériences qui se sont vécues. Et en 2014, là, j'ai été mis vraiment en relation avec Luc Labrec, qui à ce moment-là portait vraiment dans le diocèse toute cette question de la nouvelle évangélisation, à partir de l'école de récitatif biblique, parce que lui, il cherchait comme des lieux de formation pour les disciples missionnaires. Et bien, avec Luc, j'ai fait un bout de chemin jusqu'à devenir présidente d'Oikos Évangélisation, qui est l'organisme sans but lucratif qui soutient la nouvelle évangélisation. Et en 2017, je pense, on me demandait au niveau du diocèse de prendre la responsabilité de la nouvelle évangélisation. Et c'est comme ça que, le système des cellules paroissiales d'évangélisation, l'école d'évangélisation Saint-André, le parcours Alpha, ce qu'on appelait les GME, donc les groupes motivés vers l'essentiel qui rejoignaient des gens qui étaient moins proches ou qui avaient été beaucoup blessés par l'Église et qui leur faisaient un retour dans leur relation à Jésus-Christ. Alors, j'étais en lien avec tous ces groupes-là. Et ça a fait que j'ai vraiment pris la piqûre. Puis je trouve que dans notre Église aujourd'hui, c'est drôlement important d'offrir aux personnes des lieux différents pour rencontrer Jésus-Christ et refaire leur relation au Christ à partir de différentes portes d'entrée. Je pense que le Christ, il se laisse connaître de différentes façons, par divers moyens. Oui, l'Église catholique, avec l'Eucharistie, avec les sacrements, en est un, et souvent la démarche va ramener les gens vers ça, mais c'est pas la première porte, c'est souvent pas le premier pas. Et donc, c'était des milieux qui permettaient à des gens de redécouvrir Jésus-Christ, de le connaître mieux et de décider après comment les autres ils veulent continuer à vivre cette relation-là avec le Christ. J'ose t'inviter à parler au cas où on manquerait de temps à la fin. J'aimerais que tu parles aussi du comité qui est un peu à la tête de ça, du comité de relance pour le sanctuaire de Beauvoir. Je sais que tu as parlé tout à l'heure de tes attraits pour le sanctuaire. Alors, oui. J'aimerais que tu en parles pour que les gens en sachent un peu plus, qu'il y a des choses qui sont en marche. Oui, c'est ça. Bien, un certain dimanche après-midi, j'ai eu la surprise d'avoir un téléphone de Monseigneur Cyr qui me demandait si je pouvais aider à mettre en place un suivi ou une relance ou quelque chose qui pourrait garder le sanctuaire en vie. Parce que, là, il m'apprenait que vous quittiez le sanctuaire à un moment donné, là, c'était pas pour demain, mais que vous faisiez une démarche pour quitter. Et puis son désir, c'était que le sanctuaire continue à fonctionner. Et là, c'est venu toucher une fibre très particulière en moi parce que je vous disais tantôt, je me souviens qu'à 15 ans, 17 ans, je suis venue à Beauvoir en bicyclette, j'ai amené des enfants, j'ai une petite chorale d'enfants, on est venu chanter avec Robert Lebel dans le temps. Je suis toujours restée en lien avec le sanctuaire. Et même avec la nouvelle évangélisation, il y a 3 ans, peut-être 2 ans, 3 ans, on a eu une rencontre ici au sanctuaire, dans la salle de dîner. Et je me disais, c'est comme un retour aux sources pour moi. C'est comme je me disais, il y a quelque chose là qu'il y a à vivre. Et donc, la demande de l'évêque de mettre en branle quelque chose pour le sanctuaire, je ne dis pas tout seul, c'est sûr. Ça se fait en gang. Et donc, j'ai proposé à l'évêque de commencer quelque chose avec la Fraternité La Joie d'Évangile, qui regroupe des personnes de 6 ou 7 ou 8 ou 10 mouvements qui travaillent dans la nouvelle évangélisation. Alors, qui cherchent à rejoindre les gens par divers services selon leurs besoins, que ce soit dans l'adoration, que ce soit
avec la vigne de Rachel, que ce soit avec la Bible, que ce soit avec l'école Saint-André, les différents groupes qui donnaient possibilité finalement de... Et c'est comme on avait déjà commencé à travailler ensemble depuis un certain temps, bien là, ça a été facile de relancer tout ce monde-là et de dire, bien, on a une demande du sanctuaire de Beauvoir, on a une demande du diocèse pour mettre en place une équipe qui sera capable de soutenir la pastorale, les services pastoraux à Beauvoir. Alors, ça a été avec plaisir que je me suis lancée tête baissée, sans savoir où ça nous mènera, mais en sachant que le sanctuaire de Beauvoir, il mérite de vivre. Il y a une présence du Sacré-Cœur qui touche beaucoup de monde. Moi, je pense que ça ne peut pas mourir, là. Alors, je disais, il va falloir inventer de quoi ça aura l'air et comment ça sera, mais je me fie beaucoup au Sacré-Cœur pour aller de l'avant avec ça et trouver les bonnes personnes, qu'on travaille avec ceux qui veulent travailler, puis qu'on mette ensemble les gens, pas pour être meilleur que d'autres, mais tout simplement pour être au service du Sacré-Cœur dans un sanctuaire qui a besoin de gens, puis de bras, puis de cœur pour le faire connaître et aimer. Étant conscient que ça fait déjà partie de la tradition de ta communauté, Oui. qui déjà avait relancé après l'abbé Laporte, après la vente à M. Bégin. C'est vous autres qui avez relancé, on pourrait dire lancé vraiment le sanctuaire, alors avec l'implication des filles de charité qui s'est faite de façon très, très ample et très précieuse. Ah oui, oui. Non, on a eu beaucoup de sœurs qui ont travaillé au sanctuaire de Beauvoir. La Villa Notre-Dame, beaucoup l'ont connue aussi, ne fonctionne plus aujourd'hui, mais reste que on a été effectivement agent multiplicateur pour le sanctuaire on était ici pendant 70 ans. Et il y a eu une période qu'on était propriétaire, où c'était notre sœur Moila Dionne qui était responsable même d'exposer Saint-Sacrement, ce qui à l'époque était assez spécial, parce que ça, c'était les prêtres qui faisaient ça. Mais elle avait eu l'autorisation de le faire, comme on n'avait pas de prêtre à ce moment-là au sanctuaire. Donc, oui, les filles de la charité ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi au service de l'évangélisation. C'est pas... dans le fond, on a été fondé comme congrégation pour faire connaître et aimer Jésus-Christ, donc le Sacré-Cœur de Jésus. Et le sanctuaire a été un lieu où on a pu mettre en œuvre ce charisme qui est le nôtre, comme fait la charité du Sacré-Cœur de Jésus. Good, peut-être juste je vais laisser la parole après ça à Gisèle pour les questions. Mais je veux dire, au niveau du comité, quand même, ça rassemble pas juste des gens au niveau d'évangélisation, mais il y a d'aller chercher des gens de peu partout. Et entre autres, il y a l'aspect financier aussi sur lequel on tient compte. Comme je fais partie du comité de coordination avec toi, là, je sais qu'il y a vraiment, on essaie de plus en plus d'y aller de façon très large pour couvrir le plus de gens possible, n'est-ce pas? Oui, bien, il y a le comité de coordination où on est 5, là, dont nous 3 et un frère du Sacré-Cœur aussi et une dame, une laïque qui est avec nous, Sylvie Gagnon. Et l'idée, c'est pas que nous 5, on gère le sanctuaire, puis c'est pas que nous 4, quand votre départ, on gère le sanctuaire. C'est dans le fond, aller chercher des équipes qui vont pouvoir travailler avec nous. Fait que oui, on parlait à un moment donné de groupes de réseautage, des gens qui sont en lien. On a une équipe qui est en train de travailler sur la question du soutien par la prière pour le sanctuaire. On est en train de mettre en place aussi des groupes de jeunes. Le sanctuaire, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui viennent, mais on a aussi beaucoup de jeunes familles qui viennent, beaucoup de jeunes dans la vingtaine qui vont venir sur le terrain. Alors, on a fait une première expérience où des jeunes sont venus et ont été simplement une présence sur le terrain. Alors, accueil, simplement, parler avec les gens qui viennent, accueillir. Et ça, c'est des choses qu'on met tranquillement en place. On va avoir besoin de monde. C'est sûr que ce n'est pas à 4 ni à 5 que ça va fonctionner. Et au plan financier, on a, oui, des personnes avec qui il va falloir communiquer et travailler pour cette question-là, c'est sûr. Bien évidemment, j'ai en profité, je vais faire mon Michel. On vous invite à donner au Sanctuaire de Beauvoir. On va avoir besoin aussi de vos dons pour que ça puisse fonctionner le mieux possible et être présence pour que les gens viennent retrouver la paix,
viennent retrouver cette sérénité, puissent venir raconter leur souffrance aussi au Sacré-Cœur. Et c'est aussi la mission du sanctuaire de Beauvoir. Oui. Et raconter leurs bons coups aussi, les Ah miracles. oui, évidemment. Ben, Voilà, ça en fait on peut aussi partie. prendre tous les témoignages de ce que le Sacré-Cœur a fait pour les gens. Hein, Exact, exact. Et en même temps, on avait l'ouverture pour tous les anciens, qui sont même ceux qui ne viennent plus, on essaie de les rejoindre, les gens qui sont présents, mais aussi aller chercher de nouvelles personnes pour enrichir justement le sanctuaire avec cet apport de... On veut rejoindre un peu les gens de toutes sortes, finalement, c'est ça. Oui, oui. Mais il y a déjà des bénévoles à Beauvoir. Hein? On se disait, bon, il y a quoi, 70, 80 bénévoles déjà qui travaillent à Beauvoir, plus ou moins, plus souvent, moins souvent, mais qui sont présents aussi sur le terrain. Puis, il y a plein de choses qui se passent, des plantes qui poussent dehors. Ben, qui s'en occupe? Tu sais, l'église est propre, qui s'en occupe? Le terrain est propre, qui s'en occupe? Alors, il y a plein de gens à Beauvoir qu'on ne voit pas, mais s'ils n'étaient pas là, ça ferait une grosse différence. Alors, Gisèle? Ben, là, vous parliez de témoignages et tout ça, puis tu as fleuré un petit peu la place du sanctuaire quand tu étais jeune. Puis moi, je reçois beaucoup de témoignages de gens. Je me dis, peux-tu aller plus en profondeur sur cette place que le sanctuaire a fait dans ton cœur? Puis là, je me dis, c'est plus que le sanctuaire, c'est le Sacré-Cœur. Puis là, il y a ta communauté aussi. Donc, j'ai le goût de t'approfondir ça parce que c'est dans le but d'inviter d'autres aussi à partager leur expérience avec le Sacré-Cœur, leur expérience au sanctuaire. Donc, peux-tu nous partager là-dessus? Ben, j'aimais beaucoup venir passer des journées à Beauvoir, apporter mon lunch, dîner ici, aller dans la petite chapelle. Il y a quelque chose de très spécial dans la petite chapelle pour... faut y goûter, il faut s'asseoir dans la petite chapelle puis juste ressentir. On dirait que les pierres parlent, les murs parlent. Il y a quelque chose de très particulier. J'ai beaucoup prié dans cette chapelle-là. Puis quand je suis rentrée dans la communauté, une petite anecdote très drôle. Souvent, les dimanches, je venais à Beauvoir. Alors, premier dimanche, là, j'étais au postulat, j'arrivais là, toute neuve, là, tu sais. Puis le premier dimanche, Hélène, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, j'aimerais ça aller à Beauvoir. Alors là, voilà parti les sœurs pour trouver une auto pour aller à Beauvoir. Ils n'ont pas trouvé d'auto. Ils étaient tellement désolés. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est pas parce que je demande une chose qu'il faut que je l'aie tout de suite. Là. Je pense que ça ne marche pas de même en communauté. Je pense pas. T'sais. Mais ça avait été drôle comme situation dans le sens où ils ont tout fait pour trouver un moyen pour qu'on puisse venir. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis je me disais, ah, peut-être que le Sacré-Cœur, il veut que je m'enracine aussi chez les filles de la charité du Sacré-Cœur. Pas juste à Beauvoir. Alors, ça avait été une belle... mais ça a toujours été... Quand je pouvais venir faire un tour, c'était comme... Bon, je suis venue avec la chorale des enfants à un moment donné pour animer une messe. C'était un lieu qui me permettait de rencontrer ce Dieu qui m'était si cher au cœur. Je dirais cet amoureux, cette personne pour qui ce lien d'amour était tellement tissé fort que c'était un lieu où je retrouvais cette présence et qui me bâtissait intérieurement sans même que je m'en rende trop compte, finalement. Peut-être juste par de témoignage, je voudrais peut-être juste au niveau vocation, là, des fois, là, les gens c'est où ma place, etc. Et je sais que tu as partagé tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, quelque chose que je trouvais très beau. Là. Des fois, on cherche 36 000 raisons pour aller à une place ou à l'autre. J'aimerais que tu partages juste, toi, qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, à travers tout, tu avais une seule raison et je pense que j'aimerais que tu reviennes juste sur cette belle expérience pour dire, regarde, ça n'en demande pas beaucoup, des fois, c'est juste une seule chose. Oui. Ça faisait 3 ans que j'avais fait mes vœux et je devais renouveler mes vœux. Puis avant de le renouveler, là, j'ai dit, moi, là, je veux savoir ce que je veux dans la vie. J'avais 25 ans. Et là, je me disais, bon, OK. Et je suis allée faire une petite retraite, un petit 24 heures, là, une journée et demie à Québec. À ce moment-là, j'étais là. Et la personne qui me dirigeait m'a invité à jouer au pour et au contre. Alors, écris-moi toutes les raisons pour lesquelles, il dit, tu veux rester? Hein? Je dis, oui, bien, il dit, commence par le contraire. Écris-moi toutes les raisons pour lesquelles tu quitterais la communauté. Alors là, me voilà dans la chapelle avec une feuille de papier et je me suis amusée. J'en ai écrit des raisons pour partir, une après l'autre.
J'étais capable de me trouver un chum, j'aimais les enfants, j'aurais pu me marier, je pouvais gagner ma vie. J'en avais, là, j'avais une page pleine. Et là, après 1 heure et demie de ce jeu-là, là, je me suis dit, ben là, ouais, mais là, j'ai toutes les raisons du monde de m'en aller, là, que c'est avec ça, la panique m'a pris. Alors là, je suis retournée voir celui qui m'accompagnait. Mais il dit, garde, calme-toi, là. Va m'écrire les raisons pour lesquelles tu vas renouveler tes vœux puis que tu restes chez les filles de la charité. Bon, OK. Alors, je retourne dans la chapelle avec une autre feuille blanche. Et là, je suis restée pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Je n'avais rien à écrire. Là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi tu veux, là? Hein? Et finalement, j'ai arrêté de me battre. Il y avait juste un mot qui montait, c'était amour. Le lien entre le cœur de Jésus, entre Jésus dans ma vie et moi, c'était un lien d'amour. J'étais tellement sûre qu'il m'aimait à travers n'importe quoi. Puis peu importe ce que j'aurais fait, que c'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'autres raisons. Ça a tout balayé le reste. Puis là, je restais chez les filles de la charité parce que j'avais une relation amoureuse avec ce Dieu qui m'appelait. C'est tout. C'était le mot. J'avais juste un mot sur ma feuille, c'était amour. Et c'est resté comme ça a été une grâce extraordinaire dans ma vie qui m'a permis de passer d'autres difficultés après en me disant, ce lien-là existe encore, ben continuons. Et il y a un prêtre qui m'avait dit, si ta vocation religieuse ne te fait pas grandir en amour, pose-toi des questions. Et ça m'a suivi. Et ça me soutient encore. Et c'est cette relation-là qui me garde en vie et qui me donne le goût de travailler dans l'évangélisation pour le faire connaître et aimer. C'est ce qui m'a soutenu. Ça a été la force de ma vie à travers tous les péripéties de mon histoire, que je ne vous raconterai pas toutes. As-tu une question, Michel? Ben non, je t'attendais, toi aussi, non. Mais non, je te remercie d'abord pour ce beau témoignage, parce que moi, je l'avais trouvé tellement beau, c'est pour ça que je voulais que tu le partages. Je trouve que c'est important que les gens cherchent souvent leur voie, mais ça ne prend pas 36 000. Comme tu as dit, c'est une raison. Ouais. Et je peux bâtir toute ma vie à partir de ça. Et je reviens toujours à mon appel. Moi, je trouve ça premier. Ouais. Et quand je m'appuie là-dessus, pas de problème, je peux continuer jusqu'à la fin de ma vie. Absolument. Tu vois, un engagement que j'ai eu beaucoup au Brésil avec la pastorale des jeunes, la pastorale avec les femmes à condition féminine. J'avais une action sociale importante au Brésil que je n'ai pas repris en arrivant au Québec, mais que j'avais commencé ici avant. Et il y a eu des bouts vraiment là, où c'était pas simple. Tu te retrouves devant la police, tu te retrouves avec des gars qui sont supposés être bien fins, mais qui viennent manifester avec toi, mais avec un gros foulard en face. Là, c'était pas juste un masque, là. Mais il y avait toujours pourquoi je fais ça? Et c'est toujours ce qui revenait. C'est vraiment la motivation de base. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment le cadeau, la grâce qu'on peut demander au Sacré-Cœur. Hein? Qu'est-ce qui est central dans ma vie et qui va me permettre de traverser tout le reste, puis toutes les responsabilités qu'on peut avoir, puis toutes les difficultés qu'on traverse. C'est vraiment c'est un beau cadeau. C'est un peu ce qu'on avait dit qu'on visait aussi pour le sanctuaire de Beauvoir, justement, faire connaître ce Sacré-Cœur pour que les gens qui se cherchent tellement à gauche et à droite, qu'ils aient ce lieu où ils peuvent rencontrer, comme tu l'as rencontré un jour dans ta vie, ce cœur d'amour qui les aime à la folie. Voilà. Et qui ne met pas de conditions, puis qui ne met pas de limite à son amour. Tu sais, des fois, on dit « Oh mon Dieu! » Moi, à un moment donné, avec le sanctuaire, là, pour l'équipe de relance, je me dis « Dans quoi je me suis encore mis les pieds? » Tu sais? Et là, je me suis dit « Non. Dans quoi le Sacré-Cœur m'a encore mis les pieds? » Et finalement, je me dis « C'est sa job. » Le sanctuaire de Beauvoir, ce n'est pas Hélène Pinard, ce n'est pas Gisèle, ce n'est pas Michel, c'est le Sacré-Cœur. Et que ce soit les assomptionnistes ou que ça a été les filles de la charité à une époque ou les maristes maintenant, c'est le Sacré-Cœur qui mène le sanctuaire. Et ça, moi, j'y crois. Et je me dis, c'est avec lui qu'on va bâtir, puis qu'on va trouver comment le sanctuaire va continuer son histoire dans le diocèse de Sherbrooke, mais pour tous les gens aussi qui aiment y venir en pèlerinage pour une raison ou une autre. Ou pour tous les gens qui veulent venir juste voir le paysage. Et on sait comment
ce Dieu créateur qui est le nôtre, comment il peut se faire découvrir dans la nature et dans le chant des oiseaux et dans... Il y a quelque chose de tout à fait... c'est un lieu très particulier, vraiment. Faut venir mettre les pieds, marcher, faire les sentiers, entrer dans la petite chapelle, découvrir la présence de Dieu, mais à partir de son histoire de vie. Ce n'est pas nécessairement à partir d'un autre qui va me dire quoi faire ou quoi penser, mais à partir de ma relation avec lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu s'inspirer beaucoup de l'encyclique de François, notre bon pape, Laudato Si, Loué sois-tu Seigneur, dans le sens d'élargir, et dans cette encyclique aussi, comme il coule très large, et comme tu dis déjà, rien que de découvrir dans la nature, c'est déjà ça. Aller chercher les gens là où ils sont, et dans nos conditions, on avait marqué l'accueil inconditionnel des personnes, ratisser les larges, accueillir les gens tels qu'ils sont, etc. Alors, qui est un peu calé dans notre champ de notre mission, nos objectifs. C'est ça. Dans le fond, l'idée d'accueil puis l'idée d'écoute, c'est vraiment disponibilité, ouverture. On avait mis accueil, ouverture, qui sont comme nos grandes valeurs à partir de, puis sans oublier Laudato Si, la nature, parce qu'on est on baigne dans la nature à Beauvoir. Ouais. Alors, juste pour dire aux gens, on ne s'en va pas n'importe où parce qu'on sait quand même aussi, on a voulu se donner une vision puis une mission dans notre travail. Alors, on a une direction. On ne s'en va pas n'importe comment faire n'importe quoi puis répondre à tout puis à rien. Là. On a vraiment une direction qui se dessine et on va trouver le chemin en le faisant, en marchant, en avançant. Moi, c'est certain que j'avais d'autres questions qui vont peut-être bifurquer un peu parce que tu es quand même religieuse, tu as une communauté, puis on n'a pas parlé beaucoup de ta communauté, puis je pense que je connais pas mal de religieuses qui ont beaucoup de responsabilités dans leur communauté. Quelles sont les responsabilités que tu as au sein de ta communauté? Quelle présence que tu as là aussi? Bon, c'est sûr que la communauté, c'est ma famille. Hein? Quand on rentre en communauté, on adopte une famille. Comme quand on se marie, ben ça devient notre famille. On n'est plus avec papa puis maman. On a un autre, on a nos frères et sœurs, mais on a une famille qui est autre. Alors, ma famille qui est autre, moi, c'est ma communauté. Et comme dans toute famille, on a à assumer une partie des responsabilités à partir de nos forces et de ce qu'on nous reconnaît aussi. Alors, dans la communauté, j'ai assumé une période le service des paies, les ressources humaines pour nos employés. Alors là, je reviens à ça. On arrive à la fin de ce service-là parce que nos sœurs vont rentrer dans une RPA, puis on n'aura plus d'employés à nous. Alors, on n'aura plus à faire ce service-là. Mais là, je reviens pour terminer cette période-là. Je suis aussi sur le conseil provincial comme secrétaire provincial depuis 2013. J'ai beaucoup d'animations aussi pour les Eucharisties. Alors, un dimanche par mois ou 2 dimanches par mois, je vais animer la messe à 605 dans notre grosse maison sur la rue Bowen. Bon, fait qu'à l'interne, mais ça a été comme puis je me suis beaucoup occupée aussi du service des autos. Alors, pour la grande maison, pour 605 Bowen-Sud, on avait 8 autos, 6 autos, 7 autos, 9 autos. Alors, ça prenait une organisation pour les voyages des sœurs, pour les commissions des sœurs, pour les entretiens des autos. Alors, j'ai eu cette responsabilité-là aussi. Donc, selon les possibilités que j'avais. Mais une chose que j'avais mis claire avec les autorités, après mon retour du Brésil, là, c'était qu'est-ce que je vais faire? J'ai cherché du travail en pastoral scolaire ou pastoral paroissial. Le pastoral scolaire n'existait plus. C'était devenu les cours déjà, là, j'ai oublié le nom. Mais, et là, il a fallu que je me réoriente. Mais ce qui était clair pour moi, c'était un demi-temps à l'interne, parce que je fais partie de cette famille-là, c'est important, mais aussi un demi-temps en pastoral. Moi, j'avais besoin de me garder du temps pour continuer à faire connaître et aimer Jésus-Christ dans le monde dans lequel j'ai les pieds. Et ça a été très bien reçu par la personne qui était provinciale à l'époque. Et j'ai gardé ça. Ça a été une belle lumière aussi pour moi. De dire, oui, il y a un travail à l'interne qui est important, mais oui, comme fait de la charité, moi, j'ai le goût de continuer à travailler pour faire connaître et aimer Jésus-Christ dans le monde où j'aurai les pieds.
Et ça, ça continue à me garder, ça m'alimente, à me garder équilibrée aussi dans le travail. Alors, puis la congrégation a toujours compris aussi cette mission qui est la mienne quelque part aussi, qui est la nôtre comme fille de la charité. Puis ils l'ont encouragé, ils m'ont soutenu, ils continuent à me soutenir et à m'encourager. Moi, j'ai d'autres questions. Je ne sais pas si Michel en a d'autres, mais moi, j'en ai là. On reconnaît là la curiosité. D'habitude, ça m'est venu tantôt, puis là, je me dis, dans ta vie, peut-être la plus grande leçon que tu as pu avoir apprise et peut-être ta plus grande défi jusqu'à maintenant. Et là, c'est des questions peut-être un peu personnelles, mais ça amène à une autre dimension de voir un peu plus qui est Hélène. Là. Je te dirais que l'apprentissage qui m'a pris le plus de temps et que ça a duré une année, c'est quand je suis revenue du Brésil. Comme toute personne humaine, j'avais mes failles, j'avais mes limites. Je ne savais pas trop comment me laisser aimer, je ne savais pas trop si je pouvais être aimée. C'était un peu difficile, cette section-là. Et finalement, avec cette année-là que j'ai eue, que la communauté m'a payée à Saint-Élie, au centre intercommunautaire 4 saisons, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont vraiment ouvert à ce besoin d'être aimée. J'avais le droit d'aimer, d'être aimée. Besoin d'être reconnue. Tu sais, des fois, on vit avec des gens, puis là, tu as toutes des luttes de pouvoir, puis c'est moi qui vais être la meilleure, puis non, c'est elle qui va être la meilleure, puis c'est où caler ma place. Puis... Et là, ça a été l'année où ça a été très, très fort, où j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de travailler avec des gens sans imposer. Des fois, je le fais encore, là, on reste qu'on est, mais reste que j'ai beaucoup appris de ce travail en équipe, de cette écoute de l'autre, de donner à chacun selon ses forces. Pas obliger quelqu'un à travailler avec un autre parce qu'il faut bien qu'on travaille tout le monde ensemble. Hein? Il faut être charitable dans la vie. Alors ça a été un gros apprentissage pour moi vraiment, mais qui m'a enrichi et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir accepter des défis, comme celui de la nouvelle évangélisation, comme celui de l'équipe de relance de Beauvoir. Je te dirais que et un gros défi qu'on a relevé avec brio parce qu'on était 50 pour le relever, ça a été l'an passé quand on a fait la session nationale pour la nouvelle évangélisation. C'était la première fois que ça se vivait à Sherbrooke. On l'a vécu au sanctuaire de Beauvoir, mais on avait une équipe extraordinaire pour travailler et ça s'est bien vécu parce que tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde était à une place où il était bien, avec des gens avec qui il pouvait fonctionner. Et ça, c'est mon rêve pour le sanctuaire de Beauvoir. Qu'on arrive à former des équipes avec des gens qui sont bien ensemble, qui sont capables de se parler quand il y a des difficultés, qui ont... mais où chacun respecte la limite de l'autre aussi, puis on ne demande pas à quelqu'un de rendre un service pour lequel il n'est pas fait. Et ça, pour moi, c'est important. Puis je ne demanderai pas non plus à quelqu'un de travailler avec un autre avec qui ça ne marchera pas. Ça va être juste source de conflit. Mais ça, je l'ai appris pendant cette année-là, mon retour du Brésil. Et ça a été un beau cadeau que la congrégation m'a fait, mais j'ai travaillé fort. J'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée, mais j'ai travaillé fort. On apprend. Il y a des choses qu'on n'apprend pas quand on est enfant puis qu'il faut apprendre quand on est rendu adulte. Et tant qu'on ne les a pas apprises, ça devient très difficile de travailler avec d'autres. Puis je continue à avoir mes faiblesses et mes limites. Mais je te dirais que mon plus bel apprentissage, ça a été celui d'abord d'apprendre à me laisser aimer, d'apprendre à être reconnu, puis savoir que c'est correct, même si les gens ne me le disent pas tout le temps, mais c'est bon quand ça vient. Puis d'avoir le droit d'être une femme debout comme religieuse avec tout ce que je suis. Ça a été vraiment une période dans ma vie extraordinaire. Une belle étape, un beau cadeau. Un beau cadeau. Ouais. Fait que là, ça me permet de relever des défis à la demande du Sacré-Cœur. Et parfois du Monseigneur, hein, je veux dire. Ouais. Donc, je ne sais pas, t'avais-tu une autre question, Michel? C'est long, 1 heure, hein? Oui, non, ça allait bien, mais je pense qu'elle avait pas mal porté pas mal toutes mes questions. Peut-être juste
toute curiosité. Je pense, tu sais, la vision des religieuses aujourd'hui, je veux dire, déjà, tu n'as pas l'air trop religieuse, c'est correct, ça, c'est déjà un compliment. Mais comme femme, et je pense, et je pensais, et je trouvais ça beau quand tu as parlé, en venant du Brésil, ton implication au niveau de la vigne de Rochelle, ça aussi, je trouve ça superbe, parce que je sais que ça rejoint, c'est sûr, un minimum, mais des gens qui sont très blessés. Alors, je te demande simplement, depuis de commencer, depuis, bon, de toute ta vie, aujourd'hui, tu pourrais dire comme femme. Et je pourrais dire, en tout cas, tu as l'air d'une femme épanouie. Alors, je t'invite juste à partager ton expérience comme femme en tant que religieuse. Ce que tu pourrais dire à quelqu'un pour dire, parce que c'est ça, les gens ont tellement une vision négative de la religieuse que je pense que déjà, tu reflètes autre chose. Alors, si tu pouvais partager un petit peu là-dessus, j'aimerais bien. Bon, d'abord, quand je suis rentrée en communauté, honnêtement, là, je dirais que j'étais encore petite fille. Psychologiquement, là, j'étais encore petite fille. Et l'année que j'ai vécue à Saint-Élie m'a permis de traverser beaucoup d'étapes de croissance humaine. Et ça a fait que toute cette partie de solitude qu'on peut penser qu'on vit, de sexualité, comment on vit notre sexualité comme religieuse, comme femme, et ça, on l'apprend, on le découvre, et c'est pas rabat-joie, je te dirais, c'est pas quelque chose qui écrase. Mais, tu sais, je te disais, le prêtre qui m'a dit, si ta vie religieuse ne te fait pas grandir en amour, pose-toi des questions, bien, je pense que c'est ça. Et être amoureuse, moi je dis, hein, je suis amoureuse, je suis encore amoureuse aujourd'hui. Puis ça ne se dément pas. Puis je te dirais que c'est cette capacité d'aimer puis de me laisser aimer fait que je peux être une femme heureuse, une femme épanouie. Et je me dis, si la vie religieuse est un espace pour moi, de vraiment où Dieu m'appelle, c'est ce qui va arriver. Si le mariage est un lieu où je m'épanouis, bien, je vais m'épanouir dans ça et ça va être ma vocation va être là. Puis pour moi, ça a été ça. Découvrir, puis c'est ce que j'ai dit à mon père quand je suis rentrée en communauté, qui me disait, t'es folle, tu lasses une job de 40 000 $ par année pour t'en aller vivre en communauté religieuse où tu n'auras rien. Puis j'ai répondu, c'est pour être heureuse. Puis il m'a dit, ben alors vas-y. Hein? Fait que l'objectif, c'est vraiment de trouver, et ça, je l'ai trouvé en communauté, être heureuse, être épanouie, pouvoir mettre en action mes forces et mes limites, avec d'autres femmes qui y croient aussi, hein, parce qu'on ne vit pas ça tout seul. La vie religieuse, ça ne se vit pas tout seul dans son coin. Ça se vit en groupe, ça se vit en communauté, avec les heures et les difficultés d'une vie communautaire, ça fait partie. C'est comme une vie de famille. On ne vit pas en famille sans qu'il y ait des difficultés. Là. Toutes les familles, on a vécu. Puis à 14 chez nous, à 13, 14, je vous dis que les relations étaient serrées parfois. Puis en communauté, c'est ça aussi. Mais on a comme désir de tout le monde trouver le meilleur en chacune. Chacune ouvrir à l'autre un espace aussi d'accueil et de pardon. Je me souviens d'une sœur qui m'a blessée beaucoup à un moment donné. Ça m'a pris 6 mois à y pardonner. Elle est venue me voir. J'ai dit oui, le désir est grand, mais j'ai besoin d'un temps pour guérir en moi ce qui a été touché par ce qui s'est passé. Puis 6 mois après, on s'en est reparlé. Je suis allée la voir. J'ai dit, tu sais, j'ai dit, merci, ça a été dur, mais j'ai fait un bout de chemin extraordinaire avec ce qui s'était passé. Et c'est une sœur de qui je reste proche, là. C'est une femme extraordinaire. Et c'est ça, vivre la vie religieuse, c'est pas être à genoux à 5 heures du matin pour faire 1 heure de prière, puis ce n'est plus être tout le monde en même temps à la chapelle à 6 heures du matin pour faire une oraison. Puis il y a des lieux où on se rassemble, il y a des moments forts de prière ensemble. Quand on vit en grand groupe, il y a des horaires comme on a en famille, mais la vie religieuse est un espace de relation. Et je te dirais, pour développer le meilleur de soi dans sa relation à Jésus-Christ. Comme la vie de mariage, la vie en couple, est un lieu pour grandir ensemble dans la relation avec l'autre.
et découvrir le meilleur chez l'autre. Alors, effectivement, ça a été pour moi une belle école de croissance. Le Seigneur m'y attendait, puis j'ai répondu à ça, avec les hauts et les bas, avec les difficultés et les grandes joies que j'ai eues aussi dans cette expérience-là avec lui et avec mes sœurs, avec mes consoeurs. On rappelle, me semble que c'est le père Aguin qui disait ça au niveau des vocations, qui disait que c'était la vocation, c'est quand tu peux dire oui, c'est là où je pourrais le plus et le mieux aimer. Voilà. Peu importe. Peu importe ce qu'elle est. Et les célibataires, tu sais, bon, là, j'ai parlé de vie religieuse, j'ai parlé de couple, mais les personnes qui vivent seules, c'est aussi une vocation. Ça peut aussi devenir une vocation dans laquelle ils vont grandir, dans laquelle ils vont découvrir leur rapport à la société, à leur milieu, à leurs amis, mais dans une vocation particulière, parce que c'est aussi une vocation, rester célibataire. Des fois, on pense que je suis obligée parce que je n'ai pas trouvé, mais si on arrivait à découvrir aussi toute la richesse d'une vie célibataire, je me dis, il y a une vocation là aussi qui est unique, puis qu'il y a des personnes que c'est là qui vont devenir le plus épanouies dans leur vie. Et quand je dis épanouies, je me dis, je pense au royaume de Dieu, tu sais. On veut arriver au royaume de Dieu, tu sais, je me dis, on le crée, on le bâtit. Ici et maintenant, chaque fois qu'on devient plus humain, chaque fois qu'on permet à l'autre d'être plus humain. Alors, je me dis, c'est ça. La vie religieuse, pour moi, ça a été ça. Pour beaucoup de religieuses, c'est ça. Et je me dis, ça peut être vrai pour un couple et ça peut être vrai pour des célibataires qui font le choix aussi à un moment donné de dire, c'est ma situation de vie et je désire grandir et m'épanouir dans cette situation de vie. Et c'est ça. Voilà la femme religieuse. Merci beaucoup. À cette femme. Peut-être. Mais toujours en marche. On est toujours en marche vers cette vie de tout. Ça, c'est l'appel que Dieu nous fait. Mais là, on l'atteindra, ça, ce sera la grâce de Dieu. Mais en même temps, tu sais, Saint Paul il disait toujours aux saints qui habitent à Corinthe et aux saints qui habitent à Philippe. Et la sainteté et l'action de Dieu dans nos vies. Hein. Je ne me fais pas sainte. De toute façon, nous sommes déjà saints de par notre baptême. Il reste juste à devenir ce que nous sommes. Dieu nous a créés à son image. Voilà, tu l'as tout dit. Je trouve ça tellement beau, puis ça m'aide à cheminer encore plus. Merci beaucoup, hein, Sœur Hélène. Ça fait plaisir. Je suis certaine qu'il y en a plein qui vont apprécier vraiment votre témoignage. Ben merci. Mais tu peux revenir en dessus. Elle m'a dit tout le temps, tout d'un coup, dis-vous, tu sais. Vous êtes monté dans mon niveau, là, non. Ah! Non, j'apprécie beaucoup de travailler avec toi. Puis effectivement, le travail d'équipe, je trouve ça fun. Tu amènes beaucoup, tu amènes bel élément. Et ta jeunesse aussi, cette joie de vivre, elle est contagieuse. C'est le fun. J'apprécie. Merci. Ça m'a fait plaisir de prendre un temps avec le sanctuaire de Beauvoir une autre fois dans ma vie. Et je te dis merci au nom du sanctuaire et au nom du diocèse aussi de Sherbrooke et de ta communauté, de t'impliquer comme ça et d'accepter de dire oui au Seigneur, peu importe où il vous appelle. Et c'est toujours des appels qui sont surprenants par certains jours, mais il faut lui faire confiance. Comme on dit au sanctuaire, cœur sacré de Jésus. J'ai confiance en toi. Et voilà. Et voilà. Et nous te faisons confiance aussi dans ce comité de coordination et de relance. Alors, merci. On en a besoin mutuellement. Bien sûr. Bien sûr. Merci encore. Moi, j'avais un point, puis je me disais, peut-être ça ira pour une autre capsule. On pourra faire des capsules parce que moi, j'aurais aimé qu'on approfondisse aussi les récitatifs bibliques. Puis, fait que c'est une invitation, Sœur Hélène, que tu viennes puis qu'on vive en ligne avec les gens une démarche de récitatif biblique pour expliquer un peu c'est quoi, puis de vivre l'expérience. On prendra un petit verset, hein, parce que là, si on fait ça dans 1 heure, parce qu'après ça, c'est plus difficile. À ce moment-là, on pourrait le faire à l'extérieur du cadre du rendez-vous avec, puis on pourrait le faire, puis on peut se donner vraiment un temps de prière pour que les gens s'unissent, puis... Oui, ça peut être ça aussi. Il faudrait le faire en direct pour avoir quelques personnes qui réagissent. Justement, c'est ça le but. Parce que moi, je sais que moi, les enfants, c'est tellement drôle parce qu'avec le récitatif biblique, parfois, là, quand on parle de Marthe et Marie, là,
il la chante. Là. Il en manque quelques-uns, mais c'est quand même surprenant. Puis ça fait quoi? Peut-être déjà 1 an et demi que tu l'as représenté, au moins? Oui, sûrement. C'est que je trouve que c'est une belle outil que tu peux offrir en plus de tout. Ah, il y a plein d'arcs à mon... Plein de flèches à mon arc. Comment on dit ça? Flèche à ton arc. C'est ça. Mon mot de la fin, ce serait ça. Hein? Si vous désirez, si vous avez le goût de venir faire une expérience de rencontre de Jésus-Christ à travers la nouvelle évangélisation. Donc, moi, je m'occupe du système des cellules paroissiales. Alors, le jeudi soir, on a des rencontres à la chapelle extérieure, à moins qu'il pleuve, au sanctuaire de Beauvoir. On apporte nos chaises, on apporte notre masque. On l'enlève une fois assis, mais il reste que c'est bien de l'avoir pour arriver. Et on vient faire l'expérience, c'est 1h30, avec la parole de Dieu, avec d'autres qui ont fait l'expérience de Jésus-Christ dans leur vie. Et on se prépare tranquillement à apprendre comment on peut parler de Jésus-Christ aux autres. Et ça, c'est une belle école, parce que c'est pas facile. Hein? Donc, ça me fera plaisir de vous accueillir à Beauvoir jeudi qui vient, à 18h45, de 7h moins quart à 8h15 le soir. Mais pas jeudi cette semaine, parce qu'il y a l'adoration pour la fête du Père. Ça fait qu'ils vont se joindre à l'adoration avec l'équipe qui adore. C'est ça. Donc, on saute un jeudi, l'autre jeudi suivant. Et pour le projet de relance, tu avais dit quoi à Radio-Canada? Ah, on l'invente? Qu'est-ce que tu dis à Radio-Canada? Et moi, ben, je ne m'en souviens plus. Elle a dit comment que tu vas faire ça, comment tu vas faire ça. Ben, ta spontanéité, on invente l'avenir, on va l'inventer. Puis moi, de mon côté, merci beaucoup, Sœur Hélène, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes gratuitement. Je sais que c'est le Seigneur qui est dans ton cœur, mais c'est ton oui aussi. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage de vie, de qui tu es. Et pour vous tous qui nous regardez, n'hésitez pas, laissez des commentaires. On va pouvoir les acheminer à Sœur Hélène. Et on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci. Au revoir.